d'honneur et de satisfaction que je préside la cérémonie commémorative de la Journée internationale de la langue maternelle, instituée par l'UNESCO afin de magnifier la diversité linguistique et culturelle, pilier essentiel de la cohésion sociale, de la paix durable et du développement harmonieux de nations. Le thème retenu pour cette 26e édition, les voix de la jeunesse sur l'éducation multilingue, consacre la place centrale de la jeunesse dans la refondation des systèmes éducatifs et appelle à une réflexion exigeante sur la nécessité d'ériger les langues nationales en axe structurant des politiques publiques d'éducation. Mesdames, Messieurs, nos langues ne sauraient être réduites à une simple fonction utilitaire. Elles constituent les creusets de notre identité, les médiums privilégiés de la construction des savoirs, les socles de notre bien-être psychologique et les vecteurs de citoyenneté active et éclairée. C'est pourquoi le Sénégal, pleinement conscient du rôle déterminant qu'elles peuvent jouer dans l'avènement d'une école inclusive, équitable et performante, ainsi que dans la promotion de l'apprentissage tout au long de la vie, a résolument choisi d'en faire les leviers stratégiques de transformation. Les expériences ou les expérimentations conduites depuis plusieurs années dans le secteur éducatif, étayées par des évaluations scientifiques et des études rigoureuses, établissent de manière probante la valeur ajoutée de l'enseignement bilingue en matière d'acquisition des compétences fondamentales, de réduction des disparités et d'amélioration des performances scolaires. Des résultats concrets en alphabétisation. En effet, le programme d'alphabétisation intensive du Sénégal a permis d'alphabétiser plus de 388 000 personnes, dont 73% de femmes. Le projet Priorité Femmes a formé plus de 157 000 apprenantes dans 6 régions. Le programme PAGEF, appuyé par l'UNESCO, a formé 12 300 jeunes, filles et femmes. Plus récemment, le programme national d'éducation de base des jeunes et adultes ouvre chaque année environ 500 classes dans toutes les régions, incluant des cibles spécifiques comme les artisans, les talibés ou les personnes handicapées. Grâce à ces efforts, le taux d'analphabétisme est passé de 50% en 2013 à 37,1% aujourd'hui. Ces données probantes ont poussé le Sénégal, par le biais du ministère de l'Éducation nationale, à élaborer et mettre en œuvre le modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal, le MOEX. Ce programme irréversible couvre aujourd'hui 16 académies du pays où les apprenants commencent leurs apprentissages dans leur langue maternelle, leur langue première, avant de s'ouvrir progressivement aux autres langues. Ce programme se déroule actuellement à côté de la belle initiative de l'introduction de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire dans un multilinguisme complémentaire. Nous attendons cependant des autorités territoriales, gouverneurs, préfets, sous-préfets, d'assurer la mise en œuvre locale et veiller au respect des décrets de codification. Pour les autres ministères en particulier, le ministère de la Santé, l'Agriculture, la Culture, la formation professionnelle, nous les encourageons à intégrer les langues nationales dans leurs programmes sectoriels. Nous demandons à la société civile et aux associations linguistiques d'accompagner la sensibilisation, la recherche et la production de contenu en langue nationale. Aux acteurs culturels et à la classe politique